C'est un village presque comme une île. 79 shiny revolvers. Tout à l'est de l'Espagne, niché entre les montagnes et la mer, American-made misery night. Cadaqués est une petite enclave préservée que l'on rejoint par bateau ou par son unique route. Une ville blanche surprenante, loin de l'image de la Costa Brava bétonnée. Autrefois refuge des pirates, Cadaqués est devenu au siècle dernier le repère des artistes. Parmi eux, le peintre Salvador Dalí. Il y a passé la majeure partie de sa vie et en a fait l'un des plus célèbres villages de la Méditerranée. Le surréalisme, c'est moi. Aujourd'hui encore, tout ici évoque l'artiste surréaliste. L'art est au détour de chacune des ruelles. À 40 km au sud de la frontière, Cadaqués est un Eldorado pour les Français. Ils y viennent en vacances et participent au renouveau du village. Entre tendance et tradition, nous vous emmenons au-delà de ces façades blanches authentiques, à la découverte des adresses qui font rayonner Cadaqués. À quelques kilomètres de Cadaqués, la ville de Rosas. C'est ici que Caroline et Jean-Marc Faux, originaires de Carcassonne, viennent tout juste d'emménager il y a quelques jours avec leur fille Carla. Ça fait 10 ans qu'on vadrouille entre l'un, entre l'autre, et on a juste pris la décision de venir s'installer ici pour la rentrée de Carla. C'était l'occasion de faire un nouveau départ et de partir sur une nouvelle aventure. Il y a 3 ans, ils ont acheté cette maison ronde que Caroline, décoratrice d'intérieur, a réinventée. C'était à peu près la maison la plus laide du coin, qui était restée à vendre 20 ans puisque personne n'en voulait. Et étant donné qu'il n'y avait pas de style particulier d'architecture et qu'elle ressemblait à rien, on a eu tout le loisir de lui donner le look qu'on voulait. What would you do if it all came back to you? Tout a été fait sur mesure, forcément à cause de la forme de la maison. Étant donné qu'elle est ronde, tout dans des matériaux nautiques, le bois couleur teck marin, le blanc, le turquoise, comme les banquettes qu'on peut trouver sur les bateaux. On est vraiment sur un pont de bateau. Un pont de bateau pour une famille dont la passion est la mer. Allez, on y va? Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado. Comme chaque semaine, direction Cadaqués. Par la terre, il n'y a qu'une route qui mène au village. Non, je n'oublierai En cas de forte affluence, son accès est limité. Alors la meilleure façon de s'y rendre, c'est en bateau. L'arrivée sur Cadaqués, c'est toujours magique. La première fois, je suis arrivé en 2 chevaux. J'avais 18 ans. Donc depuis, j'ai changé de moyen de locomotion. Jean-Marc est directeur d'hôtel. En 2018, il a ouvert la Villa Gala, l'hôtel le plus prisé de Cadaqués, dont Caroline a réalisé la décoration. Un projet mené à bien avec Ignacio Herrera, un architecte catalan. Il y a beaucoup de monde cette année? Oui, c'est quasiment plein. Ah, si. On a mis 1 an et demi entre le projet et la construction. Et Ignacio a voulu construire lentement pour que le village s'habitue à l'image de ce nouveau hôtel et que ça vienne s'insérer tout doucement. Pour qu'il se fonde dans le décor, ils ont conçu l'hôtel comme un ensemble de cabanes de pêcheurs traditionnelles de Cadaqués. Il fallait qu'on ait l'impression que ce bâtiment avait toujours été là.
Il est situé exactement au même niveau que la petite place de l'église, vous voyez? C'est là-bas que j'allais le soir pour essayer de visualiser ce que ça pourrait donner, de mettre un hôtel au même niveau que l'église, à 50 mètres à peine. Il a même poussé le vice jusqu'à aller chercher des tuiles de générations différentes pour que vraiment de loin on ait l'impression que ce soit plein de petites maisons et que ça soit surtout pas une barre inesthétique. L'hôtel séduit des touristes de toutes nationalités. Les 14 chambres ont affiché complet tout l'été. Tout va bien? Tout se passe bien à l'hôtel? Oui, super. Tu vas pas dire le contraire, parce que c'est filmé. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est un lieu formidable dans un endroit idéal. La décoration simple évoque l'intérieur d'une maison catalane, avec quelques rappels de la figure locale. Et l'esprit Dali suggérait, mais vraiment de manière très discrète, avec quelques photos par-ci par-là, avec une évocation du téléphone de Dali, avec le homard. Mais vraiment, c'est des petits éléments disséminés dans l'hôtel pour pas être lourdingue, mais que l'esprit soit là. L'été, le village de 3000 âmes accueille 30 000 habitants. Alors le couple s'est lancé dans un second projet, la Villa Salvador. De l'autre côté de la baie, cet hôtel ouvrira ses portes au printemps prochain. Il y a beaucoup de travail, c'est vrai, mais je compte sur Ignacio qui mène tout à la baguette. Une prouesse dans un endroit où il est presque impossible de construire aujourd'hui. Rien que pour obtenir le permis, il a fallu quasiment 2 ans. Il y a des règles pour préserver le site et les contrôles sont nombreux. C'est la même chose dans tout Cadaqués. L'hôtel ne doit pratiquement pas se voir depuis la mer. Il doit s'intégrer à l'environnement. Les chambres auront quand même une vue, mais à travers les arbres. Si Cadaqués est aussi préservé, c'est grâce à Salvador Dali. Dans les années 70, l'artiste a défendu son village contre les promoteurs immobiliers. Le peintre habitait à quelques minutes à pied du centre de Cadaqués, sur la baie de Port-Lligat. Dali arrive à Port-Lligat et Port-Lligat est ici. Sa cabane de pêcheur est devenue la fierté des locaux, comme Père et Vieille. Passionné par l'univers dalinien, il est devenu une référence en la matière. Bonjour, comment ça va? Au point de collaborer parfois avec la Fondation Dali, elle a fait de cette maison un musée ouvert à tous. Et nous voilà dans ce que l'on appelle l'entrée de l'ours. Une immersion dans l'endroit où Salvador Dali a passé plus de 50 ans avec sa femme Gala. Une résidence d'été où leur vie était bien différente de leur rythme mondain de New York ou Paris. Ils mangeaient ici des choses très simples. Des œufs durs, du poisson grillé, rien de superflu. Ils voulaient adopter une vie plus saine l'été, une forme de détox à la fois physique et mentale. Et voici l'atelier. Comme chez tous les artistes, c'est l'âme de la maison, son noyau. Ici, tout est resté figé depuis 1982, lorsque Dali a quitté la maison à la mort de sa femme. Même ses tableaux sont restés inachevés. Dans cet endroit, il recevait des invités, mais aussi des journalistes. Disons que c'était un peu sa scène de théâtre. Dali faisait son show. Il y a construit son personnage, son image. Un moment, je réponds. Non, au contraire, le téléphonage est le mieux. Dans cette maison, l'artiste surréaliste a multiplié les performances. Certaines d'entre elles ont laissé des traces. Et voici le livret.
Comme ce Christ fabriqué avec les déchets charriés par la mer après une tempête. C'était sans aucun doute un précurseur du recyclage. Pour prolonger ce voyage dans le temps, voici la barque Gala, amarrée juste devant la maison. Voilà, même je travaille, on travaille, tu vois. Cette embarcation de plus de 80 ans était celle du couple Daly. Aujourd'hui, elle emmène les touristes à travers le cap de Créous, le parc naturel protégé qui enveloppe Cadaqués. Il y a 50 km de côte, de nombreuses criques pour passer la journée, pique-niquer, se baigner. Nous avons beaucoup de chance. Il y a plein d'endroits auxquels on peut accéder soit à pied, soit en bateau. Cet endroit, on l'appelle la grotte de l'enfer. C'est un phénomène très curieux. Il y a un moment dans l'année où, quand la lumière rentre, elle est rouge et tout devient rouge jusqu'au fond de la grotte. On a alors l'impression d'être en enfer. La couleur de l'eau là, avec le reflet le soleil quand il rentre, c'est vraiment magnifique. Le charme de Cadaqués, c'est cet équilibre entre 14 000 hectares de nature sauvage et au milieu de cet écrin, un village convivial et festif. Parmi ses adresses emblématiques, le bar Boya, c'est le fils de Perret, notre passionné de Dali, qui en a hérité. Ce bar, ce sont mes grands-parents qui l'ont ouvert il y a plus de 75 ans. Cadaqués, c'est mon point d'ancrage. Même si je voyage beaucoup, j'y reviens toujours. Le soir, changement d'ambiance. Manel Veil est aussi champion du monde de cocktail. Il a créé une carte qui se renouvelle sans cesse. Je termine avec des fraises des bois séchés. On joue sur le goût, la texture. Et celui-ci, c'est encore une autre proposition. Je l'ai appelé Sexy Cadaqués. Un coup de jeune pour Cadaqués, dont les enseignes historiques sont régulièrement liftées. Comme cette institution, une boutique de prêt-à-porter reprise cette année par 2 Toulousains. Carole Benazet et son compagnon Frédéric Lagarrigue. Il se trouve qu'on a rencontré la propriétaire qui souhaitait transmettre cette boutique et inscrire ce projet dans la continuité, c'est-à-dire que quelqu'un le reprenne et continue à faire ce qu'elle avait fait pendant 47 ans. Donc on avait envie aussi de faire un projet à la hauteur du village. Une sélection mode pointue et une ambiance chaleureuse. Ce soir-là, le couple organise un événement. Pour célébrer une nouvelle collaboration avec une créatrice qui a choisi Cadaqués pour distribuer pour la première fois ses produits hors de France. Voici Charlotte, mon amie, qui est là ce soir pour présenter sa marque de cachemire qu'elle a créée il y a 2 ans. Carole m'avait beaucoup parlé de Cadaqués, avec des étoiles dans les yeux. Et en fait, moi, je trouve ça très beau de se dire qu'on va acheter son produit à Cadaqués, qu'on va le ramener chez soi dans sa vie, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux. Et ça va nous rappeler ce moment de vie, de vécu qu'on a eu à Cadaqués. S'ils habitent encore à Toulouse la majeure partie de l'année, Carole et Frédéric sont tombés amoureux de Cadaqués et de toute sa région, l'Emporada. Il retrouve ce jour-là Marc Bournazo, un ami de longue date. Lui a quitté la France il y a 25 ans pour changer de vie et se consacrer à la spécialité locale, le vin. Ça a été un Eldorado depuis très longtemps pour les Toulousains et pour, je dirais, les Français du Sud. Et puis, la Costa Brava, elle avait une image un peu cheap. Et puis, elle est en train de monter un peu en gamme. Voilà, il y a des petits îlots
où on fait des choses différentes, où on se relie à ce qui s'est passé de prestigieux dans ces lieux-là, et on essaye d'être de situer au même niveau, de nouveau en les réenchantant en fait. Voilà, ici on arrive sur l'œuvre principale d'Audrey Guimard. Le domaine est ouvert aux visiteurs et se découvre un peu comme une galerie à ciel ouvert. Elle a travaillé cette pierre pendant 15 jours. Elle a la vocation de rester ici. Un peu plus loin, ces hexagones, des maisons nomades. Les hexacubes de Georges Candilis, conçus au début des années 70, destinés à accueillir les jeunes vacanciers. L'une a déjà été achetée par la créatrice Isabelle Marant, une autre est convoitée par Tallulah Willis, la fille de Bruce Willis. Allez-y, asseyez-vous. La balade se termine autour d'un pique-nique, au beau milieu du vignoble. On dirait des petits cadeaux. Il y a de la charcuterie et un fromage, aussi fait par un éleveur de chèvres qui est à côté de chez nous. La douceur de vivre à l'espagnol que viennent chercher ces expatriés français, c'est celle avec laquelle Manel Veil, notre champion de cocktail, a grandi. Ici à Cadaqués, dès l'enfance, on fait toutes sortes de sports. Du wakeboard, du kitesurf ou même juste du snorkeling. Dans un paysage digne d'une carte postale ou même d'un tableau de Salvador Dali, lui qui définissait Cadaqués comme le plus beau village du monde.